Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement pour un nouvel épisode en compagnie d'Emeric. Bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Warhammer 40 000, ouais. Encore une fois. On va peut-être arriver au bout à un moment. Vous avez vu, on est très prolifique sur cette édition-là. Puisque bon, on a quand même 4 decks commandeurs qui sont sortis, donc en plus avec beaucoup d'exclusivité, une quarantaine de cartes dans chacun, t'es là. Beaucoup à dire. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au deck KO. Ouais, ça va être bien. Mais avant, la phase de pub. La pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au deck Les Puissances de la Ruine, le deck du chaos, la faction du chaos. Alors moi par contre je suis une bille sur tout ce qui est Warhammer 40k, donc voilà, c'est pas du tout je ferai de mon mieux. Voilà, mais par contre j'aime bien le commandant, donc du coup c'est pour ça que j'avais envie de venir sur cet épisode. Du coup on a des commandants analysés, plusieurs, des decks, des commandants exclusifs bien évidemment, les nouvelles cartes ensuite à aborder, beaucoup, et quelques petites rééditions. Ouais, voilà. Mais il y en a des cools dans celui-là en plus. Voilà, il y a du boulot. Ouais. On va commencer tout de suite avec Abaddon, le fléau. Une créature légendaire Astartes et guerrier qui coûte 5 dont un bleu, un noir et un rouge, c'est une 5-5 piétinement. Il a Marque du chaos ascendant. Pendant votre tour, les sorts que vous lancez depuis votre main, avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, ont la cascade, X étant la quantité totale de points de vie que vos adversaires ont perdu ce tour-ci. Ouais. Voilà, donc t'as un... Ouais, c'est ton... C'est ton commandant qui fait de la cascade, qui fait des conneries, tu sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas le faire quand même, bah c'est le chaos quoi, enfin c'est... J'aime beaucoup. Et puis t'as un côté où t'es obligé d'aller taper en face, ou du moins, tu peux soit pinguer tout le monde... C'est ça, tu peux le jouer pinger, si c'est... Il me fait penser un peu à Idris, de la même façon, voilà. Bon, lui, il avait moins de conditions, c'était juste, vas-y, j'ai touché une fois, bam, vas-y, cascade. Violent. Rappelle aussi un peu le Rakdos avec, tu sais, en fonction du nombre de points de vie, les mecs, tu peux enlever des trucs. Non, mais il est cool. Il est très sympa. Je vois, en effet, comme tu dis, il y a la version Pinger, c'est la version plus aggro qui peut fonctionner. Personnellement, je jouerais peut-être plus Pingers pour être sûr de mettre des dégâts systématiquement, quoi. Ou juste perdre de points de vie, parce que c'est ça aussi, c'est le total de points de vie qui ont été perdus, pas le nombre de blessures qu'ils ont subi ce tour-ci. Du coup, c'est encore plus violent, tu peux jouer... En fait, c'est les meilleures couleurs pour le jouer, probablement, donc là, yes. Il est cool. Ouais, il est vraiment très sympa. Après, comme tous les commandants, j'ai envie de dire, des decks, il est un peu cher. 5 mana, mais c'est justifié par C'est pas le plus cher. C'est pas le plus cher, ouais, c'est ça le pire. Bon, après, voilà, t'as une 5-5 pièces pour 5, ça reste honnête. C'est de la bonne stat, quoi. Mais c'est vrai que, à mon avis, tu te le fais shooter une fois ou deux, tu commences à faire un peu la gueule, quoi. Ouais, mais bon. Bon commandant. Le prochain, c'est Bélacor, le maître des ténèbres, créature légendaire démon et noble, 6-5 pour 6, donc Grixis. Il a le vol. Prince du chaos. Quand Bélacor, le maître des ténèbres, arrive sur le champ de bataille, vous pouvez piocher X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de démons que vous contrôlez. Et Seigneur du Tourment, à chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, il inflige un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. On a enfin ce putain de deck de commandant tribal démon. Qui a déjà deux des meilleures couleurs, le bleu en plus, et mine de rien qu'ils ont soutenu avec ce deck. Il y a des démons en bleu. Il y avait déjà des démons en bleu, mais relativement peu, et là ils ont alimenté, quoi. À l'époque d'Alara, premier... C'est vrai, Grixis représentait les démons aussi. Oh, je l'aime bien. Ouais, il est bien. En fait, il est bien parce qu'il fait quelque chose quand il arrive en jeu, il fait ensuite quelque chose quand les démons arrivent en jeu. Et c'est ça qui est utile, il est utile dans toutes les situations, en fait. Alors après, il coûte 6. Mais ça va, tu vois. En fait, le truc, c'est... J'ai un peu bossé sur la liste. Mais en fait, il y a des trucs à faire avec, notamment des réductions de coûts. Donc, t'as ton incubateur d'Urza, t'as tous les trucs qui vont réduire les coûts de tes créatures. Il y a un enchantement de Innistrad 1 qui est vraiment cool, qui dit que
Alors le nom m'échappe, mais en gros ça coûte 2 de moins. Mais toutes tes bêtes elles ont -1/-1 et ça coûte que 2. Ah oui. Donc tu fais ça tour 2, tour 3. Si t'as rampé tour 3, tu peux commencer à jouer des cartes quoi. Ouais. Parce qu'en fait tes créatures ont tellement des bonnes stats vu que c'est des démons que du coup le -1/- c'est presque c'est Osef quoi. Donc non Be'lakor ça a l'air vraiment drôle. Et on peut jouer le contrat de Liliana là Oui aussi. en tant que win-con alternative. Si t'as 4 démons t'as gagné donc non j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un commandant qui donne envie quoi. On a vu le commandant Diable, Tribal Diable récemment. C'est ça. Bah il faisait Tribal Démon aussi. Oui, il donne le lien de vie au démon aussi. Voilà. Donc Raphaël peut rentrer dans Be'lakor. Dans Be'lakor, ouais. Nice. Bon, on passe aux commandants alternatifs qui ne peuvent pas être à la tête du deck parce qu'ils ont pas toutes les couleurs. Et on va commencer avec du monocolore avec Mortarion, Primarque Démon. C'est un démon et Primarque légendaire. Voilà, ça coûte 6 dont un noir. C'est une 5-6 vol. Il a Primarque de la Death Guard. Au début de votre étape de fin, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, créez X jetons de créatures 2/2 noirs, Astartes et guerriers avec la menace. X ne peut pas être supérieur au nombre de points de vie que vous avez perdu ce tour-ci. Ouais. Alors, on va la faire très courte vu que je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Un Primarque, en gros, c'est... il y avait un mec qui s'appelait l'Empereur, il a pris ses gènes, il a fait des primarques pour faire toutes ses légions, et après il y a des légions qui sont devenues méchantes, mais ça on en parlera plus tard. Et du coup, Mortarion, c'est un primarque, donc c'est littéralement un fils de l'Empereur qui est devenu, qui est tombé du coup là sous l'influence de Nurgle, qui est un des grands démons du chaos. D'accord. Dieu du chaos, pardon. Sinon, du coup, on est sur du mono noir, on peut faire des jetons, on peut perdre des points de vie, ça rappelle des trucs, mais c'est... Aristo-suicide, c'est trop bizarre. Enfin, va falloir vraiment que tu trouves un moyen de perdre des points de vie tout seul, quoi. Comme un grand. Il y en a. Mais... et après, en fait, à la fin, au moins, ce qui est bien, c'est que... il faut aussi que tu payes du mana, quoi. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. En fait, ça me fait penser un peu à la mécanique de Vilis. Bon, je dis ça parce que je le joue, mais c'est vrai que je l'ai quand même bien torché, le truc. Et en fait, ça fait penser beaucoup à sa mécanique, mais en même temps... t'es là, mais il faut payer du mana en plus. Ouais. Alors après, bon, t'es pas obligé de payer full mana, hein, mais tu peux juste te dire, je vais faire 1 ou 2 jetons, je paye 2, quoi. Parce que c'est quand même des 2/2 avec la menace. Hein. Bon, ok. Mais, ouais, je trouve ça un peu compliqué, quoi. Faut vraiment jouer dans un deck qui va vouloir perdre des points de vie. C'est ça. Donc là, t'as accès à tous les trucs, là, je déteste le dire, mais Phyrexian Arena, tous des trucs comme ça, les pioches de paire 2, le genre de trucs qu'on joue dans... La nouvelle Phyrexian Arena aussi, la modale avec, qui fait des jetons, des trésors, ou qui fait la... Ah oui, les connexions du marché noir. Connexion du marché noir, voilà. Voilà, très bien, il va falloir... Oui, là, vu que tu peux perdre 6 par tour. Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Après, bon, voilà, Mortarion coûte 6. Ouais. Faut atteindre les 6, même avec des réductions ou avec de la rampe en artefact noir... C'est pas évident. Là, lui, tu vois, je le trouve trop cher. Je le verrais mieux dans certains decks, mais difficilement à la tête de son deck. Il y a une chose aussi que tu peux exploiter, c'est que techniquement, en fait, il se réfère au nombre de points de vie que tu as perdu. Ouais. Mais pas au fait que tu aies moins de points de vie qu'au début de ton tour. Donc si jamais tu arrives à regagner des points de vie d'une manière ou d'une autre... Oui. Voilà. Bêtement, tu joues... tu vois... Tout bêtement, mais si tu mets Ayara à côté, en fait, les points de vie que tu as perdus dans le tour, tu vas les regagner parce que tu vas payer X ou tu vas faire X jetons. Voilà. Ok. C'est faisable. Oui, voilà, faisable. Mais pas forcément... La créature suivante, c'est Karn le Félon, créature légendaire Astartes et Berserker, 5-1 pour 3 et 1 rouge. Il a Berserker, donc Karn le Félon attaque ou bloque à chaque combat si possible. Symbole de corruption, quand vous perdez le contrôle de Karn le Félon, piochez 2 cartes. Et le Félon. Si des blessures devraient être infligées à Karn le Félon, prévenez ces blessures et un adversaire de votre choix en acquiert le contrôle. Vache. Ouais. C'est space, hein. C'est très très space. Parce que d'un côté, t'as ce truc, obligé d'attaquer ou bloquer, d'accord. Il peut en récupérer le contrôle, mais en même temps, tu gagnes un avantage. T'es là, d'accord. Après, ce qui peut être sympa, c'est que t'es pas obligé de jouer avec sa dernière capacité. Tu peux enfiler le contrôle avec, par exemple, le Cuirasse d'assaut, qui a l'équipement qui donne un boost et qui dit « Ah bah tiens, je file au début du tour de chaque joueur, mais par contre, tu peux pas m'attaquer. » Et là, ouais. Tu peux l'inciter aussi. Ouais, tu peux l'inciter. Tu les mets en plus en rouge, inciter, ça va, quoi. Bon, ouais, il est rigolo, mais sans plus, quoi.
Ouais, c'est... Pas ça fou. Je sais pas. Ouais, non, Non. je suis d'accord avec toi. C'est drôle, quoi. Ouais, C'est voilà. drôle, c'est tout. Ensuite, on a un gars que vous allez beaucoup aimer, c'est Lucius l'Éternel. Un Astartes et guerrier 5-3 pour 5 dans un noir et un rouge. Il a la célérité, il a armure des âmes hurlantes. Quand il meurt, vous l'exilez et choisissez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et quand cette créature quitte le champ de bataille, vous renvoyez sous le contrôle de son propriétaire Lucius Éternel depuis l'exil sur le champ de bataille. Ouais. En fait, dans le lore, le mec là, tu peux pas le tuer. Parce que Ouais. si t'arrives à le tuer, il possède et tu deviens Lucius. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est très bien. Ils ont très bien réexpliqué ce que le perso fait dans le lore en carte. Bon. Après, t'as une 5-3 qui va taper vite. Et que. Et c'est tout. Ouais. Bah, après, dans les decks guerriers, parce que bon, on en voit quand même passer Oui. quelques-uns depuis tout à l'heure, mais dans les decks guerriers, moi je me dis, en noir-rouge, avoir un truc qui peut revenir en permanence, et juste un truc de gros bourrin, tu te dis, bah, let's go. Et on s'en fiche aussi de comment la créature que t'as ciblée meurt. Oui, bah oui. Donc, enfin, elle est même pas obligée de mourir. Juste quand elle quitte le champ Oui, de bataille. oui. Et ça, c'est violent, parce que s'ils Ouais. avaient juste mis mourir, t'es là, ouais putain, mais si elle est bouncée, exilée, d'une manière ou d'une autre, tu te fais niquer. Ouais. Ah non, 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 elle s'en va, bah c'est bon, voilà. Je la vois bien, tu sais, tu te rappelles Matas, le truc de Mardu, là, le vampire, bah, Ouais. ce genre de carte, ça va typiquement là-dedans, quoi. C'est pour des petits decks rigolos, mais voilà, quoi. À la tête de son deck, j'y crois moyennement, hein, Non, quand même. non, non. Ça semble compliqué. Bah, ça sent que là il est légendaire parce qu'en Ouais. fait c'est un personnage iconique du lore. Voilà. D'ailleurs, je leur suis très reconnaissant aussi de ne pas avoir fait mécaniquement exactement ce que tu décrivais. C'est-à-dire que si une créature devait tuer Lucius, et Ah oui, non, ouais, là, ça- oh mon dieu, Ça aurait été un peu le bazar. arrêtez. Non, là c'est bien, c'est simple, Ouais. c'est efficace, ça fonctionne. Le prochain, Magnus, le rouge, créature légendaire démon et primarque, donc encore un. 4-5 pour 3, un bleu et un rouge. Il a le vol et il a puissance surnaturelle. Les sorts d'éphémères et rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer pour chaque jeton de créature que vous contrôlez. Et l'âme de Magnus, à chaque fois que Magnus le rouge inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton de créature 3-3 rouge engeance. Ah, déjà l'empereur cassé. a du mal à tenir ses troupes, je trouve. Hein, déjà. C'est cassé. Ok, c'est cassé. vraiment ouais. C'est cassé. Bah ouais. C'est fort. C'est en fait genre tu vois le Talrand c'est devenu au fil du temps c'est devenu un mème. Ouais. Là t'as une bonne raison de jouer enfin Talrand dans un Mm. deck. D'autant plus qu'il est pas tout seul quoi. Non. T'as le Young Pyromancer, Ah, mais il y en a plein, t'as t'as le- Mystique Bruissant, Ouais. celui qui fait les osios. Ouais. Euh, Shark Typhoon, t'as l'autre. Invocation métallurgique. Voilà. Mais on a une liste, quoi. Tous les trucs qui Ouais. font des jetons quand tu lances des éphémères Ouais. rituels, c'est des choses que t'as tendance à jouer quand tu veux jouer un petit peu Spellslinger, mais en ayant quand même un minimum de board. C'est ça. Et là, Magnus le Rouge, je dis, ouais, c'est une Bah, très bonne idée. Allez-y. Allez-y. Sachant qu'en plus derrière tu peux jouer des sorts qui eux te disent fais des jetons. Oui, tout Donc, simplement. voilà. Du coup, bah, tu snowball en fait. C'est Ouais. plus tu fais de jetons, bah, plus tu vas réduire le coût C'est des ça. prochains sorts. C'est ça. Et t'es là. Après, tu mets le truc là qui était sorti en Commander Legends 2, X rouge rouge rouge, le prochain sort il est copié X fois, et Oui. puis après, enfin, tu snowball comme un abruti. Ouais. Tu dis, ah, je vais prendre un tour sup, en fait, je vais en prendre 11. Parce que j'ai Sympa. 11 jetons. Je me dis que lui, dans Kakar, il rentre pas mal. Bah, je sais pas. Quoique, ouais, c'est vrai que Autant l'autre oiseau de Dominaria, ouais, pas de souci, et l'oiseau de Dominaria va là-dedans aussi. Hein. Mm. Et le dieu sauterelle. Mais je sais pas, tu vois, Magnus. Magnus, je le vois plus vraiment, littéralement, là, à la tête de son. c'est vrai que Dieu sauterelle aussi. Bah ouais, Avec hein. toutes les sorts qui piochent, du coup, Oui. tu lances des éphémères rituels qui font piocher. Donc tu Qui refais coûte un moins truc, cher. ouais, c'est ça. Du coup, tu fais des. Oh. Ouais. Puis t'as ta win avec Oracle de Tassa parce que t'as pioché ton deck à un moment sans faire exprès. Après, j'aime bien qu'il ait une petite condition sur lui pour pouvoir faire Oui. des jetons. Voilà. C'est Bon. pas exceptionnel T'as pas forcément en comparaison avec le. T'auras pas forcément envie d'aller Voilà. attaquer avec. Non. Après, il a le vol. En tout cas, il est cool. On va passer maintenant aux cartes non commandant, nouvelles cartes non commandant. Ouais. Et on attaque fort avec un petit héros de Zench, un démon 3-3 qui coûte 5, dont un bleu. Il a le vol et la cascade. Voilà. Bon, il va y en avoir beaucoup, hein. C'est ce que le deck veut faire. Il veut cascader des trucs dans d'autres trucs. Là, ce qui est bien, c'est que celui-ci, il l'a quand même déjà. Ouais. Si vous avez réussi à mettre 5 dans le tour avec votre Abaddon, tu joues héros de Zinch, en fait, tu peux le faire 2 fois. T'as 2 doubles cascades. Enfin, c'est vraiment... Zinch, du coup. Voilà. Zinch. Ok. Mais bah, c'est vrai qu'il est pas mal. En fait, surtout comme tu dis, c'est bien parce que Abaddon est une 5-5. Ouais. Et là, t'as juste pu taper avec ton commandant en pleine poire, bah c'est Ouais. bon. Du coup, bah. C'est assez fort. Après, c'est un démon bleu.
Ouais, ce sera bien pour Be'lakor. Voilà. Après, en dehors de ça, je pense que ça reste quand même une carte relativement oubliable. Mine de rien. Bah, ça reste une 3-3 vol pour Ouais. 5 sires. En fait, si ton but c'est vraiment de jouer cascade, Oui. dans les autres decks qui existent déjà, Ouais. t'as une occurrence en plus de cascade, donc en fait, tu vas pas te priver. Je Surtout à 5, t'en as pas non plus des masses de cascades. Enfin, si Non. t'en as quelques-unes, mais qui sont plutôt mais là au moins t'as un body quoi. Donc autant, ouais, en effet, peut-être être joué un petit peu ailleurs. La prochaine carte, c'est le Duc du Changement, créature démon 6-6 pour 6 et un bleu. Il a vol, parade 3, et architecte de la tromperie. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous piochez 3 cartes. C'est tout. Voilà. Voilà, ok. C'est fort. Ça coûte, bon, certes, ça coûte 7, mais comme on l'a dit, hein, Ouais. tu cascades dessus, ou... Enfin, voilà, tu vois. Après, je me dis, est-ce que tu cascades dessus? Parce que quand même, à 7, faut travailler quand même hein, pour l'avoir. Ou est-ce que tu cascades avec? Cascade Et avec. tu peux faire les deux. Donc, Tu lances, ouais. Après, enfin, dans tous les cas, ça te laisse un bon body. Vol, parade 3, ETB, pioche 3. Enfin, Oui, c'est bien. Hein. Ah ça justifie le coup de mana qui est un peu fort, quoi. Bon, si, quand même. Voilà. Donc, non, c'est cool. Mais c'est un grand démon de Tzeentch, lui. Je crois qu'au-dessus, dans Puis son il armée. fonctionne bien avec le commandant démon aussi, ça fait plaisir. Oui. La carte suivante, on passe au noir, c'est la grenade bubonique, un rituel qui coûte 5 dont 1 noir. Détruisez une créature ciblée, toutes les créatures gagnent -3/-3 jusqu'à la fin du tour. C'est très bien. En fait, on en parlait déjà dans les deux autres decks, mais c'est vrai que du coup, jouer comme ça, sorti des trucs, et d'ailleurs, bah, tu le sais maintenant, c'est vraiment des guerres de position où tout le monde a un board à un moment. Ouais. Et donc, il faut enlever des trucs. Et détruire une créature, c'est fort. Et en plus, t'as le truc de tout gagne -3/-3, bien souvent, ce sera une vrasse dans ces decks-là. Et en vrai, même dans les autres, hein, dans les parties plus classiques, on va dire. Bah, tu gères tous les jetons, tu gères... En fait, 3 d'endurance, c'est pas vraiment mal, un cap. Ouais. Quand tu passes au-delà, en fait, tu commences à arriver sur les grosses créatures. Je mets des très grosses guillemets, hein. Mais les grosses créatures. Mais là, tu gères, en fait, tout le petit board, en fait, qui peut être un peu utilitaire, etc. Ça... -3/-3, c'est très bien, pas mal, généralement. Ouais. Et justement, la grenade... Alors voilà, on a déjà tourné la table au moment où on enregistre. On a fait quelques games de test et j'ai joué une fois la grenade. Et il faut avouer que détruire la grosse créature et tuer toutes les petites, ça a quand même un impact de fou furieux, en fait. Que ce soit les Astartes de l'Imperium, les Nécrons, les Tyrannides, il y a tout qui passe. Hein. Franchement, c'est cool. Et bizarrement, le deck ici, je m'étale un peu sur la grenade, mais en fait, c'est là où elle est vraiment bien conçue, c'est que le deck a relativement peu de petite endurance à 3. En fait, c'est souvent au-dessus. Bon, j'aime bien parce qu'on a eu quelques contre-exemples avant, mais c'est souvent un peu plus au-dessus. Donc, et notamment, ça tue pas votre commandant. Ce qui est une bonne chose. Ouais, mais c'est qu'une 2-2. Voilà, ça devient qu'une 2-2. Ok. La suivante, c'est le Grand Immonde. Donc encore un grand démon, là c'est un grand démon de Nurgle. Grand Immonde, donc du coup, créature démon 4-5 pour 4 et un noir. Invocation réverbérante. Au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd 2 points de vie. Puis, pour chaque adversaire qui a moins de points de vie que vous, créez un jeton de créature 1-3 noir démon appelé le porte-peste de Nurgle. C'est tellement violent, je trouve. Oh, c'est Ayara, hein. Bah déjà, le côté, ok, on fait perdre des points de vie systématiquement. Ouais. Bah on est vraiment sur du pinger, en fait. Hein. C'est un gros pinger. C'est un gros pinger, et surtout, on fait derrière qui vous récompense avec des bodies qui, mine de rien, bloquent bien. 1-3, ouais. Moi, j'aime bien, c'est des petits démons, ils sont tout mignons. Mais, enfin, ils sont tout mignons. Pas vraiment. Mais l'avantage, c'est que derrière, ça en fait des bons bloqueurs, même face à des créatures de pétinement, parce qu'ils ont 3 d'endurance. Du coup, c'est vraiment cool. Ouais. Et non, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Oui. Il est en test là dans Ayara pour voir ce que ça donne parce que ça a l'air. Oui, il y a aucun moment où je ferai pas 3 jetons. ça a l'air pas mal en effet. Ouais. De toute façon, si on arrive à pinguer régulièrement, à faire perdre des points de vie, c'est ça. pareil dans les decks group slug, il devrait très bien fonctionner. Parce que de toute façon, le but c'est de faire perdre des points de vie aux adversaires un maximum. Du coup, lui, il fonctionnera très bien, quoi. Puis ça te fait des bloqueurs. Ça te fait des bloqueurs, ce qui est généralement bien dans un deck group slug. La carte suivante, rituel, le mandat d'Abaddon, qui coûte 4 dont 1 noir. Et choisissez une créature ciblée que vous contrôlez, détruisez toutes les créatures de force inférieure à la force de cette créature. Ouais. C'est le reverse de l'autre. Anéantir les puissants. Anéantir les puissants. C'est l'inverse. Ouais. C'est l'inverse. Ouais, un truc comme ça. Enfin, on la mettra dans l'écran. Ouais, c'est l'inverse. Ouais. Qui disait, toutes celles qui ont une force supérieure à celle-là. Ouais, c'est ça. Hop. Là, maintenant, c'est je choisis lui qui est mon plus gros et je vous détruis tout le reste.
Enfin, tout ce qui est force inférieure. Alors, par contre, si t'as fort. force égale, ça reste. C'est force. Ouais. Bah, pareil, j'ai fait des parties de test et je me le suis pris. On se l'est pris 3 fois de suite d'ailleurs. Parce que, il a pu récupérer Oh la la vache. carte. Ouais, non, mais c'est rigolo. La carte est bien en vrai, hein, parce que, c'est toujours pareil, c'est les guerres de position avec des jetons de partout. Donc, toi, t'as ton Abaddon, tu dis, mon Abaddon, il a 5, vos jetons, ils ont 2. Allez, merci, salut. Bah, ça fonctionne très bien dans le deck, mais par contre, moi, je vois beaucoup de decks qui pourraient l'intégrer. Ah oui, plein, en dehors, oui, hein. oui. Franchement, Staple. Ouais, Moi, je dis ça, mais probablement, je pense ça qu'on y coûte que 4. Hein. Ouais. Les Vras à 4, c'est là où elles veulent, c'est leur bon... Bah, un peu à la manière d'anéantir des puissances, ça sert très bien les jeux qui vont accentuer au niveau de la force, donc dans un sens ou dans l'autre, du coup, selon la carte. Mais c'est Très bien. génial. La prochaine carte, conscription de Nurgle éphémère pour 4 et 1 noir. Mettez sur le champ de bataille engagé et sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis le cimetière d'un adversaire, puis exilez le cimetière de ce joueur. Oh, c'est dommage, il n'y a pas un deck qui réanime des cartes dans les... Bah si, tu Les joues 4 ça decks contre proposés. le mec qui joue Necron, il voit flou. Hein. Ah, ça fait la gueule derrière. Ce que j'adore, c'est quand même que c'est une réanimation en éphémère. Ouais, réanimation et exil de cimetière en éphémère. Ouais, c'est Pour 5. très très fort. Ça justifie le 5 en fait. Mais non, j'adore la carte. Hein. Le design est trop cool. Ouais. Ouais, il coûte 5, mais c'est justifié par ses effets, par la vitesse éphémère, là, ok. Dans les decks réanimateurs... Alors, le truc, c'est que je le jouerai pas dans un deck réanimateur. Non. Parce que c'est uniquement des cartes des cimetières adverses, donc vous pouvez pas vous amuser avec votre propre cimetière. Après, c'est une carte de contrôle, tu vois. Oui, c'est une carte de contrôle, tout à fait. Moi, je la jouerais bien dans Toshiro, par exemple. Vu que je détruis plein de créatures. Ou les decks qui prennent le contrôle des decks adverses. Aussi, ouais. Beaucoup avec. Pour moi, ça, c'est... Un deck Marchesa ou... Yaini. Yaini... Ouais, non, pas Yaini, non. Lequel? Gonti. Ah oui, Gonti. Je me trompe des terriens. Ouais, Gonti. Non, Gonti, voilà, ça dans passe. Gonti, ça passe, mais c'est vraiment très intéressant comme carte. J'aime bien le design. Cool. La carte suivante, c'est la gangrène de Nurgle. Un enchantement aura qui enchante une créature qu'un adversaire contrôle, qui coûte 1 noir, et qui dit, quand la créature enchantée meurt, renvoyez la gangrène de Nurgle dans la main de son propriétaire, et vous créez un jeton de créature, un 3 noir démon, appelé Porte-Peste de Nurgle. Je vais y arriver. Ouais. C'est trop bien. Je me la suis pris, on se l'est pris dans la game test, et... c'est embêtant, hein. Parce que ça revient beaucoup, et ça coûte que 1. Ah, c'est très bien. Le mec, il est là, il fait, je m'en fous, j'ai une 1-3, tiens, je te mets ça sur ta bête. Ouais. Et ça fait ça beaucoup de fois. Après, voilà, comme tu dis, c'est mignon. Ce qui est bien, c'est que ça coûte que 1, donc toi, soit tu t'en fiches. Dans le deck, c'est cool parce que ça te permet de cascader sur des trucs. Enfin, tu peux cascader là-dedans, vu que ça reste quand même une carte à 1. Parce qu'il faut pas oublier que si tu gardes Abaddon en tant qu'à la tête du deck, tu vas jouer un deck cascade en fait. Bah oui. Donc, faut aussi des petits coups. Donc, non, elle est bien. Elle est bien dans ce qu'elle fait. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que dans un deck qui veut contrôler beaucoup, ça fait plaisir parce qu'au moins t'as des bodies qui sont créés dans le processus. Ouais. Voilà. Les Vras, laisser un body derrière, t'es là. Yes, super, merci. C'est pas un gros body, mais c'est un body quand même. La carte suivante, c'est le Plague Drone, créature démon 3-3 pour 3 et 1 noir. Il a le vol et mouche à peste. Si un adversaire devait gagner des points de vie, ce joueur perd autant de points de vie à la place. Eh, ça me rappelle. C'est quoi, remède souillé, l'enchantement. Ouais. Sauf que là, t'as un démon quoi. T'as un démon. C'est cool. Il vole, il est 3-3. Et il coûte pas cher. Pour son. Ouais, pour son effet, il coûte pas cher. Hein. Franchement, moi, dans un deck tribal démon, je le garde tous les jours. Oui. Je veux dire, ça fait chier les adversaires, parce que des stratégies où on gagne des points de vie, ça arrive quand même régulièrement. T'as des petites cartes, ceux qui jouent les taplantes qui arrivent engagés, qui font gagner un point de vie, t'es là. Les decks Soul Sisters, les decks... Oui, tu on a tendance à avoir des cartes qui font cette plus-value-là de gagner quelques points de vie en plus. Voilà, il les perd. Il les bien perd, fait pour eux. Beau. Voilà, ça leur apprend la valeur des points de vie. Mais ouais, moi je l'aime bien. Ouais. Après, je le jouerai pas partout, c'est évident. Non. Deck contrôle, deck groupe slug, groupe slug. Ouais, groupe slug, je le joue. Pas mal. Tribal Démon. Tribal Démon. Ou si ton playgroup il joue que points de vie, qu'à un moment ça te saoule. Vous avez les points de vie? Bah, Oloro, non Oloro, il devient un peu moins bien, quoi. Oh putain, oui. Oh le counter à Oloro, c'est beau. La carte suivante, c'est une autre créature, un zombie cette fois-ci, qui s'appelle le Scrofuleux, qui coûte 3 dont 1 noir. C'est une 3-1 contact mortel. Il a la malédiction de la vérole ambulante, c'est très précis.
À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, renvoyez les scrofuleux sur le champ de bataille engagé depuis votre cimetière. Ouais, c'est Grave Crawler tiers. Hein. Ouais. Ça va être ça risque d'être un staple dans les decks qui veulent faire des boucles. C'est un zombie, donc ça rentre très bien dans les decks zombies. Oui, de manière générale. Oui. Voilà, c'est... Si t'as moyen de rejouer depuis ton cimetière, ouais. beaucoup, ça peut être pas mal. La carte va être vraiment jouée. Genre... Ben, parce que j'y pense, mais par exemple, dans un deck du type, hein, je dis pas forcément que c'est adapté, mais Mulrota, qui rejoue du coup beaucoup depuis le cimetière des sorts de permanent, bah t'es là, ok, on peut s'amuser à sacrifier Scrofuleux derrière, rejouer autre chose pour ensuite le faire revenir. Et en fait, tu fais des mini-boucles de... C'est ça. Tu peux le jouer dans Prosper, puisque tu vas jouer des trucs depuis l'exil, donc en fait ça va te faire un bloqueur, ce qui est pas trop mal parce que les gens, quand tu joues Prosper, ils t'attaquent souvent. Enfin, bloqueur, il arrive engagé. Donc, oui, d'accord. Il va falloir attendre un petit peu, mais... Oui, enfin ça va, tu vois, ça se fait. Mais ouais, du coup, moi ça me paraît être une très bonne carte. Oui. Par contre, non, mais... dans le deck de base, t'es là, ok, c'est une petite plus-value... Alors, c'est le... Là, on l'a vu en fait avec les cartes noires, qui sont beaucoup dédiées sur Nurgle. C'est le problème du deck. Mais c'est parce que c'est un problème qui est lié au lore. En gros, pour la faire courte, t'as des Space Marines du chaos, des groupes qui sont dédiés à certains dieux. Sauf que t'en as en fait qui sont plus généralistes. Et Abaddon, c'est quelqu'un qui fait dans le généraliste. Lui, son but, il veut foutre le bordel dans la galaxie, donc du coup, il prend l'aide de tous les dieux. Et en fait, on le verra, notamment après dans les multicolores, on voit lesquels sont dédiés à quel dieu. Et le mono noir, les cartes mono noires de ce deck sont beaucoup dédiées à Nurgle. Donc en fait, c'est aussi pour ça que t'as l'impression que le deck part dans tous les sens, parce qu'en fait, quand tu joues Abaddon, t'as les faveurs des 4 dieux, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu le bazar. Mais c'est normal en fait. Enfin, d'un point de vue lore, c'est justifiable. Après, c'est vrai que dans le deck, bon... ton Scrofuleux, ton Scrofuleux, quand tu cascades, il va revenir. Hein. Ah oui, bien sûr. Il fonctionne avec Abaddon, c'est sûr. La carte suivante, c'est le Sloppity Bile Piper, créature démon 3-3 pour 3 et 1 noir. Il a Corne-Panse entraînante. Pour 2 incolores, on l'engage, on sacrifie une créature. Le prochain sort de créature que vous lancez ce tour-ci a la cascade. C'est dingue, c'est une carte noire qui donne la cascade. Ouais, c'est marrant. Et il me semble qu'il y en a une autre en rouge. Ouais, il y en a une autre en rouge qui le donne pour les... aussi, qui donne pour les non-créatures. C'est ça. Ok. Bah, c'est bien parce que du coup ça te permet de continuer à jouer le plan de jeu, même si t'as pas réussi à mettre autant de blessures que tu voudrais. Voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Ouais, il est pas mal. Après, est-ce que tu le vois jouer dans d'autres jeux ? Dans des decks démons. Oui, dans les decks démons, bien sûr. Voilà. Mais derrière, dans des jeux cascade, oui. Ça va être tout en fait. Hein. C'est tellement spécifique en fait au niveau de la cascade du Cheating Mana Cost que évidemment on peut pas la rentrer dans tous les decks, c'est évident. Le prochain c'est le Talisman de Nurgle, une créature Astartes et guerrier qui coûte 3 dont 1 noir. C'est une 2-3 qui a le lien de vie et le septuple champ. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Si au moins 7 créatures sont mortes ce tour-ci, à la place, vous piochez 7 cartes et vous perdez 7 points de vie. Et il y a Griselbrand sur une carte. Il y a Griselbrand sur une carte. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, du coup, ça va bien avec ce dont on parlait avant. Tu sais, si t'as un deck où tu peux boucler ton Gravecrawler et ton... Et l'autre truc, là... Oui, parce qu'on s'en fout si c'est cette fois la même créature qui meurt. Ça peut être cette fois la même. Donc en fait, tu peux te refaire une main, c'est mignon. Par contre, tu perds tes 7 PF derrière, quoi. Mais c'est pas grave, parce que tu vas jouer un deck où, de toute façon, tu joueras Aristo, donc t'as des points de vie à perdre. Bah oui, parce que de toute façon, le but ça va être de jouer Aristocrate si tu veux jouer avec cette carte-là. Donc tu vas jouer dans un deck Aristo. Mortarion. Ouais. Par contre, il y a aussi autre chose. Quoi ? Ça n'a jamais été dit que c'était sous ton contrôle. Oui. Ah oui, il y a ça aussi, oui. C'est vrai qu'il y a ça. Donc il y a l'autre partie, c'est vous voyez vos boards ? Bah ils sont plus là. Ouais. Ok. Et après, seconde Manifest, tu joues le Talisman. Bah oui, parce qu'il n'est pas obligé d'être là au moment où c'est au début de l'étape de fin où il vérifie les morts sur le tour. C'est ça. Il fait les comptes. Bah de toute façon, tu le vois. Il est c'est un comptable. Hein. C'est le comptable. Alors, c'est le comptable. Écoutez, il y a 17 morts sur le champ de bataille là. Ok, d'accord. Ouais. Puis après, tu fais rentrer après le trigger de Mortarion. Ouais. Tu payes tes 7. Oui. Tu fais 7 jetons. Aïe. Oh, mais c'est rigolo. C'est pas mal, hein. Il y a 2-3 petites synergies qui ont l'air sympas. Mais il est cool, j'aime bien. La créature suivante, c'est le Métaragne, créature artefact démon 2-2 pour 3 et 1 noir. Il a le lien de vie et régénération infernale. À chaque fois qu'une autre créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur la Métaragne. Ouais. Bon, on s'en fout d'où ça meurt. D'Aristo, quoi. Ouais. On s'en fout d'où ça meurt, ça grossit, ça a le lien de vie. Moi j'adore. Ouais. C'est un démon. C'est une créature artefact. Ouais, non, mais il est pas mal. Il a beaucoup de choses pour lui. Hein.
Il a beaucoup de... Ouais, il a beaucoup de choses pour lui. Après, voilà, c'est une créature qui se booste. C'est tout. Ouais. Ben, sympathique, mais moi je vois pas... Ah aller mais ailleurs. non, bah non, de toute façon il va manquer des trucs, hein. Si tu veux Ouais. vraiment que ce soit pertinent, il faut lui filer le piétinement, il faut, enfin, Le vol. ou la menace, enfin Ouais. un moyen d'évasion quoi. Ouais. L'évasion, c'est pas mal. Mm. Mais ouais. Ouais, sinon il est cool. Ouais. Ok. On passe au rouge. On passe maintenant au rouge, en effet. Avec l'aspirant champion, un Astartes et guerrier 3-3 pour 4, dont un rouge. Il a la menace et il a Ascension destructrice. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, sacrifiez-le. Si vous faites ainsi, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille, puis mélangez le reste dans votre bibliothèque. Si cette créature est un démon, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à chaque adversaire. Ouais. Parce que, alors en fait, en gros, dans le lore, des fois t'as des champions, comme eux, Mhm. qui sont des champions du chaos, et en fait ils peuvent accepter de se faire posséder par un D'accord. démon, et donc du coup ils deviennent des démons. Bon bah il est bien, hein. Ça va aller vite, ça va aller très vite. Mm. Genre, c'est pas mal. Ouais. Ah, par contre, ce qui est bien et pas bien, Mhm. c'est que tu peux aussi piffer et avoir une créature de merde par-dessus, quoi. Ouais. Bah, en fait, ce qui est... Déjà, sa capacité, elle est obligatoire. C'est dès qu'il inflige des blessures de combat. sacrifiez-le, ouais. Donc, il y a une obligation tout de suite. Donc, du coup, vous savez que vous ne pourrez pas attaquer 36 fois avec votre 33 Non. menaces, quoi. Dès qu'elle touche, c'est bon, Fini. c'est fini, Ouais. il va passer à autre chose. Mais il y a des cartes, quelques-unes, dans le deck qui permettent de trier un petit peu le dessus de la bibliothèque. Et du coup, ça peut être sympa, justement, de pouvoir contrôler ça. Parce que bon, c'est vrai qu'avec la cascade, évidemment, t'as Oui. envie de contrôler un petit peu le dessus de la Ouais. bibliothèque. Et mine de rien, c'est une simili-cascade. Alors, je mets des très très grosses guillemets, hein, vous regardez. Voilà. Si, Mais c'est pas, c'est une... c'est une simili-cascade. polymorphisme. C'est un polymorphisme, voilà, en effet. C'est un polymorphisme, et puis voilà. Mais le petit avantage démon, évidemment, est. Oui, est c'est sympa. rigolo. Dans un tribal démon, j'ai bien envie de le jouer, tu vois. Ouais, oui, si, oui. Bah, il coûte pas cher, et Ouais. puis il va faire un effet, parce qu'en plus, c'est chaque adversaire, quoi. Ça met Cool. Ça met des patates. Le suivant, c'est l'écarisseur de cornes. Créature démon et chevalier 3-3 pour 3 et un rouge, il a le piétinement. Et charge dévastatrice, les autres créatures que vous contrôlez ont le piétinement. Donc c'est la première carte qu'on a qui parle de cornes. Donc corne, c'est un des autres dieux. Lui, c'est le D'accord. dieu de la violence et du sang et de la Ouais, pas de bataille. Bah, simple, efficace. On avait déjà des cartes qui faisaient Ouais. à peu près la même chose en créature et autres enchantements, hein, bien sûr. Ouais. Mais voilà, C'est une un de chevalier. plus, bah c'est bien. C'est un chevalier aussi. Putain, c'est un chevalier démon. Ok, Donc du d'accord. coup, deck chevalier, amusez-vous. Deck démon, amusez-vous. Et voilà. Dans Et les le... decks aggro en général, Ouais. avec des bêtes à peu près grosses, bah voilà. dans le deck, il est très bien aussi. Ah oui, Il file Mm. un moyen d'évasion en plus à certaines créatures qui en auraient besoin, donc c'est cool. Et du coup, ça augmente le nombre de points de vie que les adversaires peuvent perdre sur un Ouais. tour. Et donc, avec Abaddon, ça fonctionne. C'est ça. Mais du coup, c'est cool parce qu'il fonctionne bien avec les deux commandants. Mm. Donc, ouais, ok. La créature suivante, parce que c'est encore une créature, c'est le buveur de sang, un démon 6-6 pour 6, dont un rouge. Il a le vol et le piétinement, parce qu'un seul c'était pas assez. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, dégagez-le. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire, et il ne peut pas attaquer un joueur qu'il a déjà attaqué ce tour-ci. Ça me rappelle quelque chose. Ah là là. Bah, étape de combat supplémentaire, on sait que c'est fort. Hein. Si on le blink et qu'on lui file la célérité, c'est bon. Oui, Ok. en effet. Non, c'était pour savoir. C'est Oui. pour être sûr d'un truc. Oui, bien sûr, ça fonctionne. Ok. Mais tu te souviens du Portraiser Mhm. Celui qui fait exactement la Ouais, même bah, voilà, chose. bah là, vous l'avez, mais Voilà. il vole. Il vole et il piétine. Mais du coup, t'as des combos qui existaient déjà avec Portraiser à base de Home de la multitude. Ouais. Ou ah bah tiens, je fais une copie à chaque tour. Mais comme la copie, elle a pas attaqué de joueur, du coup, à chaque combat, bah du coup, elle peut attaquer le joueur qui a déjà été attaqué. Ouais. Et phase de combat infinie. Ouais. Et là, le pire, c'est qu'il a de l'évasion, la double évasion. Oui. Alors vas-y, bloquer 6 en vol avec le piétinement. Je pense Parce que les s'il adversaires te met peuvent un- se lever très tôt. Parce hein. que s'il te met un, ça passe. Si tu mets un, allez hop, Non, il est première très partie. bien. Ok. Il est très très bien. Il est excellent. Je pense dans les decks aggro, justement, qui veulent essayer de faire ce genre de combo, il peut être pas mal. Il coûte plus cher que le Portraiser, par contre. Un de plus. Pour 2 capacités, franchement, moi j'ai rien à foutre. Ouais. Donc, bon. C'est du lourd. La carte suivante, c'est le Seigneur du Chaos Terminator, créature Astartes et guerrier 3-3 pour 3 et un rouge. Et là, Seigneur du Chaos, au début du combat pendant votre tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Violent. Violent sur 20.
Bah, ouais, c'est fort, hein. Ouais, c'est fort. Bah, surtout quand t'as Abaddon qui est 5-5 piétinement déjà. C'est ça. Ah, ça met des barres. Voilà, t'es sûr de cascader un truc, hein. Ah ouais, là, bah en Sympathique. plus, sinon t'en as un autre qui te donne vol piétinement. Oui, voilà. Une phase de combat supplémentaire juste avant. Il va toucher 2 fois, Bah, tu vas ouais. faire 2 phases de combat. Ouais. Bah franchement, il est cool. Ouais. Il est vraiment très cool. Ça me fait penser un peu dans un autre registre à l'héritage du dueliste. Le truc qui Oui. donne Moi, je qui pensais peut donner à- la double initiative, mais oui. Il y a un guerrier dans Dragon de Tarkir qui filait la double initiative au début du combat, un autre guerrier. Ouais. Donc, Bah, là, on a un peu plus. Bah là, c'est un polyvalent, guerrier quoi. aussi, quoi. Ouais. Mm. Donc les decks guerriers, vous pouvez le jouer. Putain, mais les decks guerriers, vous allez bien. Les decks avec, je aggro, pense, hein, vous donc, pouvez le jouer, voilà. vous en faites pas, tout va bien. Mais c'est cool. Ça va bien se passer. C'est vrai que si vous avez besoin de double touche, les effets Ouais. au moment où les blessures de combat sont infligées, bah. Il est c'est cool. vraiment sympa. Puis il coûte pas si cher que ça, donc c'est Non. ok. La carte suivante, c'est l'apôtre noir qui est rouge. C'est un Astartes et Psychagogue, 3-3 pour 4, dont 1 rouge. Il a le don du chaos. Pour 3 et en engageant, le prochain sort non créature que vous lancez ce tour-ci à la cascade. Voilà. Voilà, Ouais, ça va avec l'autre, ça va de pair avec l'autre de tout à l'heure. Là, celui-ci, on le verra peut-être jouer un peu plus souvent. En fait. Ouais. Parce que les sorts non Probablement. créatures, ne serait-ce que si vous jouez Magnus, tu joues Mm. Magnus le rouge, tu le mets lui, Ouais. tes 3 manas, pas tu mal, peux te les hein. permettre parce que du coup, t'as tellement de jetons que le reste coûtera pas cher, Mhm. puis tu vas cascader dans un gros truc. Bah, Non, tu c'est lances ok. un gros spell pour essayer de retomber sur le spell. Ok. C'est ça. Le seul problème, c'est que, sauf si tu joues beaucoup de spells à X, du coup, tu Mm. peux être un peu... Encore une fois, hein, c'est toujours pareil avec la cascade, il faut mettre en place son plan de jeu Ouais. et réussir à... Parce que c'est pas si facile que ça à jouer. Hein. Il faut Non. bien établir le plan de jeu, avoir un deck qui est consistant et Ouais. bien équilibré surtout. En parlant de cartes bien équilibrées, le héros de Slanesh, créature démon, 2-2 pour 2 et 1 rouge, elle a le privilège de Slanesh. Les sorts de démons que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Les autres démons que vous contrôlez ont la célérité. Donc ça, c'est le 4e dieu du chaos, c'est Slanesh. Ok. C'est le dieu du plaisir, Ah, sous toutes ses formes. ah, Même celui qui fait mal. ah, Voilà. d'accord. C'est pour ça que la dame, elle a des grosses pinces. Pourquoi tu dis dame? La dame. C'est les deux. Je sais pas. Mais oui. c'est les deux en même temps, c'est ça qui est bien Oui, avec voilà. Slanesh. Voilà. Oui, voilà, on va pas tergiverser. Un démon tribal, salut, bisous. Ce qui est drôle, c'est qu'on avait quand même une carte similaire qui réduisait de 2 pour les dragons, qui était déjà forte. Hein, Ouais. voilà. Mais là, ils ont dit attends, on va rajouter la célérité au Ah, démon. petite célérité, là, Du les coup, démons. c'est bien, ça combat encore plus avec le démon dont on parlait tout à l'heure sur Ouais. les phases de combat supplémentaires. Ah, voilà, T'es là. Ouais, pas mal. facile, hein. Facile. C'est fort. Hmm. On continue avec un autre démon, le gardien des secrets de Slanesh, un démon 6-4 pour 6 dont 1 rouge. Initiative et célérité. À chaque fois que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, le gardien des secrets inflige un nombre de blessures égal à la valeur de mana de ce sort à un adversaire ciblé. Ah bah, Prosper Player, Rejoice, hein, cascade, réanimation. Ouais, Enfin, réanimation, c'est un peu plus compliqué. Parce Ouais, qu'il faut le lancer depuis le flashback. cimetière. Flashback. Flashback, Ouais. répercussion, enfin, toutes les capacités qui permettent de relancer depuis le cimetière. Oh, Prosper. Prosper, Juste oui, Prosper, voilà. c'est trop bien, ça. C'est- Après, moi, ce qui me chiffonne, c'est que c'est un seul adversaire qui prend le coup. Ça, j'avoue, ouais. Et mais on avait un démon là en Innistrad qui faisait ça, où quand tu ramenais une créature, elle infligeait sa force. Oui, Quand t'as une c'est un créature petit qui- diable. ouais, ouais. C'est Démon j'ai oublié ou comment diable, ça je sais s'appelle. plus, C'est un petit mais- diable. Bon, on le mettra. Il est en rouge. Ouais. Ouais. Donc ouais, elle est sympa. C'est. C'est un démon. Ouh. Initiative célérité, c'est rigolo. Ouais. Sur une 6-4. Sur une 6-4, ouais. Ah non, mais... Faut le donner piétinement en plus. Ah oui, ça se Oh. fait. Ça se fait, t'inquiète. Bah attends, je crois que j'ai trouvé une carte pour. Et tu peux cascader le piétinement dans elle. Tu lances elle, tu cascades le truc qui donne piétinement. C'est rigolo. C'est marrant. Bref, des conneries à faire. Ouais. La carte suivante, créature artefact cette fois. Le chevalier saccageur. Créature artefact chevalier. Bon, ok. 6-5 pour 4 et 1 rouge, elle a le piétinement. Carnage frénétique. Au début du combat, pendant votre tour, choisissez un adversaire au hasard. Le chevalier saccageur attaque ce joueur pendant ce combat si possible. Et quand il meurt, il inflige 4 blessures à un adversaire ciblé choisi au hasard. Parce qu'il s'en Ouais. fout, il tape quoi qu'il arrive. KO, quoi. Oui, c'est le KO. Je suis pas forcément très fan de la carte. Il y a le flavor, il y a le côté, voilà, bon, c'est. Il fait ce qu'il veut, il Il fait fait ce n'importe qu'il quoi. veut, let's go. Ah mais franchement, Non, c'est pas... mais C'est un chevalier, quoi. c'est ouais, mais Après, bon,
Moi, je le vois comme ça, c'est un artefact Ouais. rouge, donc tu peux les jouer dans les decks. Tu vois, dans Darity, il a un effet de mort, hein, donc ça peut être intéressant. Ouais, du coup, tu peux le sacrifier. Ça peut être intéressant. Après, c'est une 6-5 pièces pour 5, donc ça va, tu vois. Ouais. Après, le problème, c'est que tu choisis pas l'adversaire, et surtout, Pas grave. il est obligé d'attaquer. C'est pas grave. Oui, bon, d'accord. Mais bon. Par contre, la carte suivante. Que brûle la galaxie. Oui. Un rituel qui coûte X5 et un rouge, qui a la cascade. Parce que voilà. Que brûle la galaxie inflige X plus 2 blessures à chaque créature qui n'est pas arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci. Ah oui, parce que comme ça, tu sauves ce que tu vas cascader. Oui, bien sûr, bien sûr. J'aime bien. Tout à fait. Je l'aime bien, la carte. C'est le bordel, c'est trop bien. Alors, ce qui me fait marrer, c'est que si tu payes X égale 0, en fait, c'est juste un pyroclasme. Mais cascade 6. Mais cascade à 6, t'es là. Pour 6 mana, mais j'ai pas sûr que ça soit... Bah, en vrai, non, tu vas pousser le coup, tu vas mettre un mana en plus, tu vois. Ouais. Parce que 3, c'est mieux. Ouais. On l'a vu, -3, -3, Ouais. donc... Mais t'as vu, 3 c'est dégâts. bien fait parce que du coup, si t'attaques avec Abaddon et que tu mets que 5, bah tu peux pas recascader dedans. Même à X égale 0. Ouais. Donc C'est ça ça va qui te demander, m'emmerde un ça va peu. te demander un peu plus d'effort. Ouais. Mais ouais. Je sais pas. Pour la cascade, elle est Ouais. intéressante. Pour son effet Oui. de base, Voilà, t'es là. ouais. Ok, il va quand même falloir une sacrée quantité de mana pour raser un board avec ça. Hein. Ouais, après, en deck sorti de la boîte, 2 c'est bien. 2 ça tue pas mal les bêtes Ouais. dans les autres decks. Hein. Ouais. Donc ça va. Le suivant c'est le Marine du Vacarme, créature Astartes et guerrier 3-2 pour 4 et un rouge, il a cascade. Et éclateur sonique, quand le Marine du Vacarme arrive sur le champ de bataille, il inflige un nombre de blessures égal au nombre de sorts que vous avez lancé ce tour-ci à n'importe quelle cible. Et il a une guitare électrique. Hein. Ouais, c'est un Noise Marine, c'est des... il fait partie de Slanesh. Ok. Bien. Oui. Bah voilà, hein, c'est... C'est ok, tu Cascade, il va au moins faire 2 quand il va entrer en jeu, du coup. Oui, voilà. Donc, C'est... alors sauf si tu fail to find quelque chose. Alors là, ce serait quand même con. vu Ouais, mais en que fin de partie. 5, le machin. En fin de partie. Oh, Donc, ouais. bon, sinon, voilà, il est mignon, mais sans plus. Ouais, je suis pas forcément... c'est un peu un Storm. Enfin... C'est même pas ça. Ah, ouais. Non, c'est pas ouf. Bah non, c'est pas top. La veneuse de Slanesh, hein, une créature démon qui coûte 4 dont un rouge, c'est une 3-3 célérité. Chaque adversaire doit attaquer avec au moins une créature à chaque combat si possible. Ok. Bah, ouais, c'est mignon. Tu couples ça avec des effets où on dit, bah, vous pouvez pas m'attaquer moi, et puis Oui. tu en joie. Après, voilà, c'est ce que le deck veut faire. Hein. Foutre le Mm. bordel, et sa veneuse de Slanesh le fout très très bien. Ouais, pour moi, tu fous ça avec Arbitre silencieux. Par exemple. Ah, il peut avoir qu'un seul bloqueur. Oh, wait. Mais il peut y avoir qu'un seul attaquant aussi. Oui, mais du coup, bah, il est obligé d'attaquer avec Mm, une créature, quoi. Pourquoi pas? Voilà, c'est... Ouais, c'est marrant, quoi. C'est un démon à 4. Voilà, c'est marrant. On passe au multicolore avec du sang pour le dieu du sang. C'est un éphémère qui coûte 8 noir, noir, rouge. Ce sort coûte un de moins à lancer pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. Défaussez-vous de votre main, puis piochez 8 cartes. Du sang pour le dieu du sang inflige 8 blessures à chaque adversaire. Exilez du sang pour le dieu du sang. Ok, moi, il y a un truc qui me vient, c'est acte blasphématoire. Ouais. Et ensuite, on dit, bah ok, bah voilà, je Pour paye 3. 3, Ouais. et bam, Ça, je ouais, m'amuse, quoi. ouais. Il y a Parce ça, il y a les... t'as les... Bah, c'est en Rakdos, donc t'as plein d'effets aussi où tu vas pouvoir taper plein de créatures dans le tour. Parce que c'est quand même une Wheel of Fortune, hein, finalement. Ouais. Mais c'est en Rakdos. Et que pour toi. Que pour toi. C'est asymétrique, et ça inflige des blessures d'adversaire. Donc je pense que, ouais, même en réponse au Vras, ça fait plaisir, parce que tu te dis, bah ok, je vais refiler ma main dans tous les cas. Pas Vras, pour le coup. Mais ouais, Pas ce Vras, je oui. comprends. Voilà. Mais ouais, c'est... Non, c'est intéressant. Puis le fait de jouer en éphémère, quoi. Elle est cool. J'aime bien. Elle est très bien. On a le défileur du chaos, une créature artefact, démon et construction qui coûte 5 dont un noir et un rouge, une 5-4 piétinement. Il a l'obusier. Quand il arrive sur le champ de bataille ou meurt, pour chaque adversaire, choisissez un permanent non terrain que ce joueur contrôle. Détruisez l'un d'eux, choisi au hasard. Oui, bon bah voilà, hein, le problème c'est que c'est choisi au hasard. Mais c'est rigolo. Mm. Puis c'est voilà, c'est le chaos, c'est ce qu'il veut faire.
Alors après, moi, il y a un truc qui me fait marrer. Alors là, c'est le judge qui ressort. Mais c'est que, étant donné qu'ils sont choisis et pas ciblés, en fait, ils sont choisis à la résolution. Du coup, à partir du moment où vous avez... En fait, la capacité se met dans la pile, clac. Les adversaires, est-ce qu'ils répondent ou pas? Ils savent pas ce que vous allez cibler, donc... Enfin, cibler, choisir, du coup. Et ok, ils vous laissent faire, et puis vous choisissez, puis vous résolvez ensuite le truc. Donc, il n'y a pas de réponse possible, ils peuvent pas vous faire fizzle, en fait, la capacité. On peut passer au-dessus d'Exproof. On peut passer aussi au-dessus d'Exproof, c'est quand même assez drôle. Ward. Ouais, Ward aussi. Enfin, tout ça, quoi. Voilà, Donc, parce que ça ne cible pas, et ça, c'est génial. Donc, bon. Par contre, c'est au hasard. C'est au hasard. Bon, tant pis. La carte suivante, c'est la mutation du chaos. C'est un éphémère pour 3, un bleu et un rouge. Exiler n'importe quel nombre de créatures ciblées contrôlées par des joueurs différents. Pour chaque créature exilée de cette manière, son contrôleur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature, met cette carte sur le champ de bataille, puis met le reste au-dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ok, donc on est sur un effet de polymorphisme. Mais tu peux polymorpher chez tout le monde. Ouais. C'est mignon. Bah, c'est mignon, mais c'est toujours sympa aussi, parce que c'est quand même un éphémère. Oui. Assez important, parce que du coup, vous pouvez gérer des menaces qui peuvent apparaître spontanément. Et tu peux même bloquer la phase d'attaque, en fait. Oui, tu peux niquer une phase d'attaque, hein, complètement. C'est juste, ok, tu vas attaquer, bah non. Fini. Non, c'est rigolo. Mais c'est assez drôle. Après, la question à se poser, c'est en effet, quel va être le bon moment pour le jouer et les cibles. Ça, je pense que ça va être, au niveau décisionnel, pour le joueur qui va le jouer, ça va être, ok, il faut que je calcule bien le moment auquel je vais le faire. Ouais. Voilà. Donc bon, ouais. Non, mais c'est une bonne carte. J'aime bien. Ensuite, on passe avec un petit artefact légendaire, un équipement qui s'appelle Drachnien. Ok, d'accord. Drachnien. Qui coûte 6, dont un noir et un rouge. Écho du premier meurtre, quand il arrive sur le champ de bataille, exilé jusqu'à une créature ciblée. Et épée démon, la créature équipée à la menace et gagne plus X plus 0, X étant la force de la carte exilée, avec un coût d'équipement à 2. Ouais, c'est l'épée d'Abaddon. Ok, voilà. Oui, en plus on voit derrière. Voilà, c'est ça. Oh, mon épée. Ok. Donc, c'est bien, t'as un anti-bet sur un artefact, et ensuite ça te booste. C'est ok, hein. Ça fonctionne avec Abaddon, hein. Parce que le but, c'est... Voilà, piétinement menace, ça va être bien. Hein. Ouais. Piétinement et menace, plus derrière, le de la boost, force en plus, t'es là, waouh. Tu vas pouvoir faire des belles cascades. Après, je le rappelle encore une fois, quand on exile un commandant, s'il retourne dans zone de commandement, ça fera un plus 0, hein, voilà. Donc faites attention là-dessus. Mais ouais, moi j'aime bien. Après c'est cher. Voilà. Mais si tu peux l'équiper automatiquement, tu te dis bon, voilà, c'est faisable. Cheater le coup de l'équipement aussi, c'est pas infaisable non plus, donc ouais, c'est cool. La carte suivante, c'est l'incendiaire exalté de Tzench, créature démon 2/4 pour 2, un bleu et un rouge. Sorcellerie inspirante. Au début de votre entretien, renvoyez une carte d'éphémère ou de rituel choisie au hasard depuis votre cimetière dans votre main. Et feu de Tzench, à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, l'incendiaire exalté de Tzench inflige une blessure à chaque adversaire. Ouais. Là, on voit un petit peu plus le côté éphémère rituel. On a un côté Spellslinger dans le deck qui est un peu en arrière-plan. Là, c'est Tzench. C'est les cartes de Tzench. Voilà, c'est en effet. Mais ça se voit et... Le petit côté éphémère rituel qui revient, t'es là, oui, d'accord, bon, c'est au hasard, comme d'hab. Ouais. Mais par contre, la petite blessure à chaque adversaire, là, le petit pinger qui dit tac tac tac, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. Cool. Moi j'avoue que la deuxième capacité m'attire plus que la première. La première c'est plus un bonus réel. Ouais, mais qui va te permettre de faire fonctionner la deuxième. Ah oui, en fait, qui fait fonctionner la deuxième. Voilà, mais pour moi je la mettrais plus pour la deuxième que pour la première. Oui. Voilà, parce que c'est plus carré. Ouais, je suis d'accord. Encore une créature artefact avec le Hellbrute, un Astartes c'est Dreadnought, 5/4 pour 5, dont un noir et un rouge. Il a la célérité, encore, et le sarcophage. Vous pouvez lancer le Hellbrute depuis votre cimetière en exilant une autre carte de créature de votre cimetière, en plus de payer ses autres coûts. Ouais. Alors pour le coup, c'est très lore-friendly aussi, puisque du coup, les Dreadnoughts, c'est littéralement des sarcophages vivants, où en fait tu mets quelqu'un qui est en train de mourir, tu le mets dedans, donc ça le maintient en vie, et du coup, il fait fonctionner la machine. D'accord. Sauf que là, il est obligé de le faire, et ça fait très mal. Oui. Non mais voilà, après sinon, la créature est mignonne. Bon, voilà, Rakdos, aggro, tout ce que tu veux, c'est ok. Après, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le fait de pouvoir le rejouer depuis le cimetière, ça fonctionne avec certaines cartes qu'on a vues qui trigger quand il y a les sorts qui sont lancés depuis ailleurs. Du coup, voilà, c'est probablement la raison numéro 1 de cette carte d'être là, en dehors du lore. C'est ça.
En parlant de lore, on arrive à la saga. Donc, l'hérésie d'Horus. Donc, pour rappel, tous les decks ont une saga qui ont des gros éléments de lore. Je vais essayer de faire très simple. Ne me disputez pas, je suis pas dans le... Je me suis... Enfin, voilà, j'ai fait quelques trucs, et le lore de Warhammer, je le connais, mais pas depuis longtemps. Donc, en gros, si tu veux, il y avait l'Empereur. Oui. L'Empereur a eu 20 gamins. Oui. Il a fait 20 enfants, qui deviendront les Primarques, sauf 2, parce qu'on sait pas où ils sont. Et ils sont perdus. D'accord. Donc, il y en a plus que 18. À un moment donné, sur les 18, il y en a 9 qui ont dit « Ouais, en fait, genre, on se rebelle ». Et à sa tête, il y avait le fils préféré de l'Empereur qui s'appelait Horus. Donc, c'est l'hérésie d'Horus. S'en est suivi une bataille entre tout, hein, entre les loyalistes et les hérétiques, ou les traîtres. Ils sont mis sur la gueule. Et Horus a mortellement blessé l'empereur. Et donc en fait l'empereur, ils ont allé le foutre sur un trône. Et c'est la carte qu'on avait vue dans l'autre deck. Oui, le trône deck Imperium. Voilà. Donc du coup maintenant la carte, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle coûte 6. 3, un bleu, un noir, un rouge. Chapitre 1, pour chaque adversaire, acquérir le contrôle de jusqu'à une créature non légendaire ciblée que ce joueur contrôle tant que l'hérésie d'Horus reste sur le champ de bataille. Donc ça c'est les traîtres. La 2, piocher une carte pour chaque créature que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas. Oui, en effet. Et 3, en commençant par vous, chaque joueur choisit une créature, détruisez chaque créature choisie de cette manière. Ok, C'est mignon. Ouais. Bah... Marchesa. Ouais. La première Marchesa, je la vois bien dedans. Ouais, de toute façon, tous les decks qui veulent prendre le contrôle des permanents adverses ou jouer avec les cartes adverses, Ouais. pour moi, c'est une carte que tu vas mettre, parce que dans tous les cas, ouais, je pense à Insurrection, là, c'est pas mal, Insurrection aussi. Insurrection, hein, quand tu passes sur la 2. Ouais, t'es là. Ouais, mais c'est compliqué aussi. Ouais, mais c'est... En fait... Ouais, non, la carte est pas mal. Tu peux le jouer aussi dans OBK, si tu joues OBK prise de contrôle, en fait. Tu t'amuses, en fait, à prendre le contrôle des créatures et à stopper le tour, en fait, à chaque fois, pour dire « Ah bah non, moi je rends pas la créature. » De toute façon, c'est tant que t'as les Résidorus en jeu. Ouais, mais non, mais d'autres créatures. Tu vois, oui, sorts, après, en oui. fait. Ouais, Pour maximiser, en fait, le 2, et en fait, le 3, bah, en fait, ils sont obligés de shooter leurs propres créatures, parce que c'est qui leur les reste, autres, quoi. Ouais. Mais, Ouais, après, c'est vrai que le 3 est un peu violent, je pense, parce que si t'es pas dans des conditions optimales, en fait, c'est souvent toi qui vas prendre l'aggro derrière et qui va te faire shooter tes propres créatures, enfin, ou celles que t'as prises, bien évidemment. Mais, ouais. Un petit peu délicate à jouer, celle-là. Mais elle a l'air intéressante, quand même. Hein. Oui, puis là, dans le deck, elle est bien. Hein. Tu vas Ok. juste faire tu vas foutre le bordel et voilà. Ok. Chaotique, quoi. Bon, un petit éphémère très sympathique qui s'appelle Tuer, mutiler, brûler. Coûte 5, dont un noir et un rouge. Choisissez l'un ou plus, détruisez un artefact ciblé, détruisez une créature ciblée, ou tuer, mutiler, brûler, inflige 3 blessures à un joueur ciblé. Ouais. Bon. Alors, ces modales sont vraiment laides, je trouve, parce que du coup, tu as juste envie de faire les 3 tout le temps. oui. Pour 5, je vais juste détruire une créature. De toute façon, moi, c'est ce qui me fait toujours rire avec les modales où ils te disent « Ah bah, tu choisis un ou Un ou plus, plus. et en fait, bah, tu Je vas veux choisir tout. tous, quoi, tant que t'as la Après, possibilité ce de qui est le faire. bien, c'est que c'est une version... Enfin, je pense que c'est ce que devrait être Decimate en termes de wording, tu vois. Oui. Parce que Decimate, t'es obligé d'avoir les 4 cibles. Là, du coup, c'est pour passer ça. Bon, sinon, c'est cool, hein. Oh, c'est une carte sympa. C'est un peu cher, je trouve. Mais c'est un éphémère, donc... Bon, ouais. péter un arthos, une créature... Soit il y a un gars, il a vraiment de l'avance, tu l'enlèves tout. Ouais. Un de chaque, et il prend les 3. Soit tu dispatches, enfin, tu t'amuses, quoi. En effet. La carte suivante s'appelle Les Égarés et les Damnés. C'est un enchantement qui coûte un bleu et un rouge. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle depuis autre part que votre main, ou que vous lancez un sort depuis autre part que votre main, créez un jeton de créature 3-3 rouge engeance. Pourquoi t'es bleu-rouge, toi? Putain, tu pouvais pas être noir? Oh la vache. Ouais, d'accord. Ben, c'est vrai que là, oui, Prosper, il fait un peu la gueule. Mais Après, même l'autre deck, Ouais. l'autre deck, c'était quoi, là, de Donjons et Dragons? Le ouais. Brûle qui joue avec les terrains depuis l'exil, bah pareil, en fait. Ouais, il y a tu peux des pas la jouer très là bonnes non plus. cartes, mais non, ouais.
Non, oui, oui, oui. C'est vraiment fait pour les decks cascades, du coup. Deck cascade, ou bien moi Averna. je partirais sur... Averna qui permet de demander depuis l'exil, la cascade. la cascade. Hein. Ouais. Avec ça Averna, ouais, cette carte-là, c'est pas mal du tout, parce qu'en plus tu lances, enfin tu joues le terrain, Bah ouais. tu lances un sort, t'es là, allez vas-y, je fais les 3-3, blablabla. Non, c'est pas mal. Moi je pensais aussi aux decks qui rampent beaucoup, parce que les terrains qui arrivent depuis la bibliothèque, mine de Ah, rien, ça marche très bien. Ah oui. Voilà. Ouais, ouais. Donc, Ouais, mais en IZ, enfin, c'est quoi tes murs du coup? tes murs rampent Oui, c'est quand même. Oui, que les- oui. Je veux dire, ça marche bien, tes murs rampent. Ouais, ouais. Non, ouais. Non, mais ça fonctionne pas mal. En effet, tout ce qui est relancer depuis le cimetière, etc. Parce que des decks Yes. Slinger qui veulent rejouer depuis le cimetière, tu peux le jouer aussi. En fait, c'est suffisamment Yes. large pour toucher pas mal de choses. Oui, Ouais. oui. Mm. Si ça te laisse des 3-3, donc c'est pas déconnant. Oui, en effet. Donc bon, enfin, c'est quand même le but. Mm. Et ça marche bien avec Magnus. Ça marche avec Magnus aussi. Ouais. Il faut que tu relances. On a ensuite la bête de Vortex Mutalite, pardon, une créature mutant et bête, 6-6 piétinement pour 6, dont un bleu et un rouge, Vortex Warp. Quand elle arrive sur le champ de bataille, jouez à pile ou face pour chaque adversaire que vous avez. Pour chaque fois où vous gagnez, piochez une carte, et pour chaque fois où vous perdez, la bête de Vortex inflige 3 blessures à ce joueur. Ce sera jamais mauvais. Ouais, Bon, après, voilà, les gens qui aiment bien les decks pile ou face, bravo, vous avez encore une carte. Moi, j'aime pas ça, donc voilà. Mais à part là-dedans, tu vas la mettre où? Blink. Ah, pour moi, tu le mets dans les decks Blink. Oh, c'est poussif, quoi. C'est quand elle arrive en jeu, donc t'es là... Ouais, non, mais vas-y, oui. Ah, parce qu'en fait, alors, on l'a joué, du coup, avec le deck tel quel, et en fait, on s'est rendu compte que, pour cascader dessus, c'est ok. Pour cascader avec, c'est chiant, parce qu'en fait, t'as envie qu'elle inflige ses blessures, mais du coup, elle coûte 6, et il faudrait qu'elle cascade, enfin, que t'aies déjà infligé 6 blessures pour pouvoir cascader, donc t'es là, enfin, ouais, mais... C'est dommage, parce que t'as toutes ces blessures, en fait, ça pourrait synergiser beaucoup plus avec Abaddon, et finalement, c'est juste... ok. Ouais. C'est juste une petite plus-value. Mais, par contre, dans les decks Blink... Ouais, Aïe. je sais pas. Ah, quand même. Moi, je me dis, à chaque fois que tu la Blink, tu te dis, ok, je pioche, je mets des blessures, ça fonctionne, hein. Ok. Après, c'est le hasard, bien sûr. Mais bon. Pourquoi pas. Et n'oubliez pas que vous pouvez pas shortcut les lancers de pièces. Voilà. Il y a les probas, mais t'as pas le droit. Ouais. La créature suivante, c'est l'horreur rose. Créature démon et horreur 4-4 pour 3, un bleu et un rouge. Ils ont les flammes scintillantes. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou rituel, l'horreur rose inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Et division, quand l'horreur rose meurt, créez 2 jetons de créatures 2-2 bleu et rouge, démon horreur, appelé horreur bleu. Avec à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, cette créature inflige une blessure à n'importe quelle cible. C'est sympa. Oui. Alors après, c'est vrai que c'est pas aussi puissant que les cartes qui mettent des blessures à tous les adversaires, par exemple. Non. Mais l'avantage, c'est que ça permet de gérer aussi des créatures. Ouais. Et Mine de rien, ça c'est ça pas mal. fonctionne, ça fonctionne très bien. Et puis surtout, le côté où, ah bah tiens, j'ai mes horreurs bleues, ok, d'accord. C'est parce que c'est dans le lore Tentuin, il y en a deux qui pop à la place. Mais donc, c'est fort, hein, parce que Ouais. du coup, t'es obligé de gérer ensuite, au cumulé, t'es obligé de gérer 3 créatures. L'horreur rose, puis les 2 horreurs bleues. Ouais. Pour enlever la ça. merde là. Sauf si tu l'exiles. Oui, sauf si tu l'exiles, c'est triste. Voilà. Non, c'est Sympa sympa. pour le pinguer. C'est sympa, ouais. La carte suivante, c'est un enchantement qui s'appelle Les Puissances de la Ruine, qui coûte 4, dont un noir et un rouge. Au début de votre entretien, choisissez un adversaire au hasard, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. Quand vous lancez un sort de cette manière, son propriétaire perd un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Ah, c'est prospère. Ça, c'est con, hein. C'est bien ça. Ça, c'est con. Prospère. Ouais. Heureusement qu'ils ont pas séparé les capacités, que c'est à chaque fois que tu lances un sort que tu... Ah oui, quand vous lancez... T'es là, oh bam, Oui, oh bah, mon de dieu, toute façon, arrêtez-vous. de toute façon, c'était marqué de cette manière. Donc. Ah ouais, mais non, mais là... Oh, Non, elle est cool, hein. c'est... C'est énervé, hein, comme carte. J'aime beaucoup, en fait, le fait... Encore une fois, pour les decks vol de decks adverses, les decks qui veulent jouer depuis l'exil, en général, voilà, tout ça. T'es là, ok, ça fonctionne très bien. Puis la petite claque, là, vas-y, dans la tronche adversaire. Oui. Ouais, non, c'est sympa. C'est très bien.
La carte suivante, c'est le Shaman Zangor, créature mutant et chaman, 3-3 pour 4, dont un bleu et un rouge, elle a le vol. Et élixir sorcier, à chaque fois que le Shaman Zangor inflige des blessures de combat à un joueur, copiez le prochain sort d'éphémère ou de rituel que vous lancez ce tour-ci. Quand vous le lancez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'évasion. Ah, si. Il vole. Ah, mais il vole. Tu fais des phases d'attaque avec ton Shaman et Abaddon, tu colles 8, prochain sort que tu lances avec la cascade, il sera copié. Ah ouais, ça fait mal hein, quand même. Ouais, c'est rigolo. Il est très bien lui. Bah, je pense dans les deck Spellslinger en général, moi je le mets. Oui, tu peux. Voilà, tu peux. Tant que tu acceptes d'avoir un board, hein, voilà, que t'es pas dans un deck. Je vais raser le board toutes les deux Tu peux minutes. jouer dans Magnus. Tu peux le jouer dans Magnus. Donc ouais, non, il fonctionne très très bien. Ouais, elle est cool. Ouais. Bon. On passe aux cartes rééditées qui sont sympathiques. Il y en a quelques-unes. On va vous faire vite fait le topo, hein, parce qu'il n'y a pas besoin vraiment de s'étaler dessus. On a passé Enflammé qui est le retour. Ouais. Plus sympa. pour le côté éphémère rituel du deck, du coup. Oui. Voilà, mais jolie illustration. C'est pas mal. Ah ouais, non mais... Alors, on n'a pas le temps, mais ça c'est très triste. Voilà. Mais bon, c'est super. Réverbéré, encore une fois pour éphémère rituel. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu Réverbéré, hein. Réédité, je sais plus. Mais bon. Peut-être dans une édition master ou une édition spéciale, mais par contre dans les decks Commander, alors là, je me souviens pas l'avoir vu, hein, donc... Non mais c'est cool du coup. C'est pas mal non plus. L'acte blasphématoire en gestion. Il est beau, hein, celui-là. Il est très beau, et puis bon, c'est acte blasphématoire, quoi, c'est toujours une bonne carte. C'est toujours bien d'en avoir. Ouais. Lanterne chromatique aussi. Ouais, voilà. Là, on part plus sur de la rampe. La lanterne chromatique avec une nouvelle version beaucoup moins colorée. Beaucoup plus belle. Mais... les métal. C'est la version énervée de la première. Ouais. Voilà. Mais bon, c'est toujours une bonne carte. Hein. Surtout dans notre tricolore, ça fait toujours plaisir. La messe noire aussi. Voilà. Je suis pas forcément... Alors, j'aime beaucoup l'illustration et tout, elle est très bien. Il y a 3 petites mouches. Voilà. Mais par contre, derrière, le fait de faire beaucoup de noir en one-shot pour un deck qui est tricolore... Alors, ça te permet d'avancer plus rapidement sur Abaddon, ça te permet de... Il y a beaucoup de spells qui, mine de rien, ont besoin de beaucoup de mana. Cher, ouais. Donc en vrai, ça remplace ton générique, hein, c'est tout. Ouais. Enfin, ça remplit le générique, plutôt. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu les rouges aussi. Ah ouais, voilà. En fait, je me dis, voilà, ça aurait pu être plus complet. D'autres outils de rampe... Pardon. D'autres outils de rampe, on a les talismans, les 3 qui sont imprimés, donc la créativité, la dominance et l'indulgence. C'est très bien. Notamment la dominance qui datait du premier Mirodin. Le dominance avait été réédité, c'est indulgence qui avait jamais été réédité de mémoire. Non. Peut-être à part dans Prosper. Non, l'indulgence a été réédité aussi. Bon bah ça va. C'était le blanc-bleu qui est celui qui était dans le progrès. Les 4 balles. Donc voilà. Mais très bien, ça fait toujours plaisir, ce sont des bons cailloux, on apprécie. Voilà. Et on a fait le tour des rééditions. Ouais. On a fait le tour de ce deck. Qu'est-ce qu'on en pense de ce deck? Il fait ce qu'il veut faire. Hein. Il fout le chaos, il fout le bordel. Quand tu vas le jouer, tu sais jamais comment tu vas le jouer. Vraiment. Ouais. Il a une bonne sous-thématique démon. Donc du coup, je pense que sorti de la boîte, tu peux juste dire j'ai envie de jouer avec Be'lakor. Tu switches, ça pose pas trop de problèmes. En fait, ce qui est amusant, je trouve, c'est que les démons ont tendance, alors pour la grande majorité, mais pas tous, à soutenir quand même la stratégie d'Abaddon. Et que même Abaddon en fait soutient la stratégie des démons, puisque cascader avec les démons, plus comme la curve est relativement bien faite, c'est plutôt pas mal quoi. Sinon d'un point de vue lore, c'est ce que je t'expliquais, vu qu'Abaddon il bouffe à tous les râteliers, forcément le deck il a ce côté un peu... il fait un peu de ça, et il y a des trucs qui sont orientés à attaque, mais t'as envie d'attaquer avec Abaddon, après t'as des trucs de Spellslinger, mais finalement tu vas quand même lancer des sorts, donc tu vois il a un côté un peu bâtard. Ça respecte quand même l'intégralité, respecte l'idée du deck. Quand même. Oui, voilà, c'est ça. Ça fonctionne quand même. C'est le bordel, mais c'est voulu. En fait. Et au final, on se retrouve avec un deck. Ça reste relativement bien maîtrisé. Ouais. Mais c'est un deck qui me semble pas facile à mettre dans toutes les mains. Hein. Non, je pense, pour l'avoir testé, parce que j'ai joué à Abaddon du coup, c'est pas franchement un deck facile à jouer. Par contre, quand il sort bien, c'est très fun, c'est très amusant. Mais faut maîtriser le bestiau. Ouais, un peu comme Idriss à l'époque. Voilà. Hein. De toute façon, dès que tu mets un deck cascade à quelqu'un... Cascade, de toute façon... mais après, c'est aussi des decks qui sont, généralement, les decks cascade, un peu difficiles à monter et difficiles à modifier aussi. Ouais. Oui. Donc,
Ne vous attendez pas à avoir à dire ok, vous avez bossé comme des tarés, hein, j'imagine, mais à avoir ok, non, c'est bon, on va changer quelques cartes, et puis vous pouvez en fait carrément détruire le deck tel qu'il est censé fonctionner. Ouais. Donc bon, c'est pas facile. Non. Pas facile. Mais, moi j'aime bien. Les commandants proposés sont sympas, les deux principaux. Les commandants alternatifs, bon, bah, il y en a qui sont plus là, parce que, Lucius et Karn, on va les oublier vite fait. Voilà, bon, voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je viens de remarquer qu'il y en avait un pour chaque dieu, après. Parce que du coup, t'as Mortarion, c'est Nurgle, après, bon, bref. T'en as un pour chaque dieu, donc c'est rigolo. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Magnus. Magnus, il va faire des fesses. Hein. Ouais, je sens le gros deck qui arrive. Je pense que voilà, Be'lakor et Magnus, ça va être les deux qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu sur les 6 commandants qui sont là. En plus de Bannon. Pour moi, Bannon. Bah, je sais pas. Tu vois, honnêtement, je sais pas. C'était le premier. Après, c'était le premier qu'on avait vu quand ils ont commencé à dévoiler les cartes. Donc, il a ce côté de. Bah, les gens. Ça fait déjà un moment. Voilà, les gens ont un peu bossé dessus. Donc, tu sais, si tu vas faire un tour sur DH-Rec, c'est encore celui qui en a le plus parce que c'est normal, il vient d'arriver. Enfin, il était là avant. Sinon, ouais, le deck est bien. Hein, ils ont encore une fois fait un bon boulot sur les cartes. Elles sont pas trop cassées. Il y a des cartes fortes, hein. Ouais. Mais il y a des bonnes cartes, tu vois. Mais ouais, je sens pas non plus que oh mon dieu, ça va devenir un truc monstrueux qui va dominer. Il y a des le format, il y a des trucs qui ont des têtes de staple pour l'avenir. Ah oui, il y en a qui sont bien. Mais il y a rien qui me dit au secours le format est en danger à cause de cette carte en particulier. Non, oui, ça change un peu. Ouais. Mais ouais. Mais voilà, moi je suis assez content de ce deck KO en tout cas. Oui. Ça fait plaisir. Demain, 20 in 20 out. Ouais. Du coup, voilà. Donc, si vous voulez voir les améliorations des 20 cartes, retirer 20 cartes intégrées du coup dans ce deck du chaos, eh bien, ça sera demain en vidéo sur la chaîne. Voilà. C'est ça. Et voilà. Je pense qu'on a tout dit. Si jamais vous avez des commentaires à rajouter, des cartes que vous trouvez intéressantes dans les rééditions qu'on n'a pas abordées, parce qu'il y a d'autres rééditions qui étaient très sympas. J'en ai vu quelques-unes qui étaient vraiment cool, mais bon. Ou si vous voulez me corriger sur le lore, parce que, encore une fois, c'est pas depuis longtemps que je me renseigne, donc allez-y, n'hésitez pas surtout. Et si vous voulez donner votre avis sur Dan Card, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode, une prochaine fois. Ouais, bye bye.